Bonjour à tous et bienvenue pour la séance de la semaine. Je vous invite pour cette séance à venir vous asseoir dans une posture qui est confortable pour vous. Moi, je suis en tailleur, vous pouvez utiliser un coussin pour surélever les fessiers. Une fois que vous êtes à l'aise et en place, assurez-vous d'avoir le dos bien droit, la colonne vertébrale est longue, la nuque également est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Les épaules sont détendues, plutôt basses. On amènera l'oreille droite vers l'épaule droite. Veillez à garder l'épaule gauche plutôt basse. On va prendre 4 profondes respirations ici. On fait l'étirement dans la nuque et le côté gauche. L'abdomen est souple, la respiration est calme. Lentement, je reviens au centre. Je propose la posture de l'autre côté. L'épaule droite reste basse. Lentement revenir au centre. On va pouvoir amener les bras à l'horizontale. On va faire un mouvement simultané. À l'inspire, on va rouler les épaules en arrière, tourner les paumes de main vers le plafond, voire vers l'arrière. Amener le menton vers le haut. Et à l'expire, menton dans la gorge. Je roule les épaules vers l'arrière, vers l'avant, pardon. On fait le mouvement en rythme avec la respiration. De belles et grandes inspirations, de belles et longues expirations. On reviendra au centre. On va faire quelques petits mouvements avec les épaules, les détendre. On va continuer avec les épaules. On va croiser les doigts. À l'inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, s'étirer vers le haut. Étirez-vous bien vers le haut à l'inspire, respirez calmement. Et à l'expire, on va ramener en venant étirer les bras le plus loin possible, vers l'arrière, sur les côtés. Encore inspire, je me tire vers le haut. Vous le faites à votre rythme. Expire, je ramène, je vais chercher loin sur les côtés.
Une dernière fois. Et on revient au centre. On va mettre les mains sur les genoux, sur les cuisses. Sur l'expiration, on va aller vers l'avant. On va essayer vraiment de se pencher vers l'avant en sentant la bascule du bassin. Le mouvement part vraiment de la taille et vers l'arrière. Essayez de ressentir un bassin très mobile. La respiration est toujours aussi fluide. Dans un sens, puis dans l'autre. On reviendra ensuite au centre. On va venir placer les plantes de pied face à face. On vient attraper les plantes. On vient attraper les orteils. Là, pareil, on essaie de ne pas laisser le dos s'arrondir, se lâcher vers l'arrière. On essaie de basculer le bassin vers l'avant. Ouvrir la cage thoracique, on se redresse. Et proposer quelques petits mouvements de hanche, posture du papillon. On peut avancer un petit peu les pieds. Soit on vient attraper les pieds par-dessus, si on peut, on vient passer les mains sous les jambes, attraper les pieds. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est relâcher le haut du corps, relâcher la tête, les épaules, les bras. Laissez-vous aller. Il n'y a vraiment rien à faire ici. Le but n'étant pas d'aller le plus bas possible, mais juste se laisser complètement aller. Et ici, on va prendre entre 4 et 6 belles respirations, les plus fines possibles. Et toujours sur l'expire, un peu plus de détente, de lâcher prise.
Inspire, je me redresse. Je vais détendre la jambe gauche, plier la jambe droite. On va venir poser le dessus de la main gauche sur le sol, comme si on devait poser l'avant-bras. Si vous le pouvez, vous pouvez même glisser la main gauche sous le mollet gauche. Bien sûr, on fait ce qu'on peut, hein, on va où on peut dans la posture, il n'y a pas à forcer pour vouloir faire quelque chose à tout prix. On pourra placer la main droite derrière la hanche droite. Et sur une inspiration, on va chercher à réouvrir tout le côté droit. Donc on peut tirer l'épaule droite en arrière. Prendre quelques respirations ici. Venir respirer dans ce côté droit. Puis on reviendra au centre, on propose la posture de l'autre côté, on vient déplier la jambe droite, plier la jambe gauche. On vient déposer le dessus de la main droite vers le sol. Si on peut, sinon on s'adapte. Peut-être glisser la main droite sous le mollet droit ou pas. On vient placer la main gauche légèrement en arrière de la hanche gauche. Et on profite d'une belle inspiration pour chercher à étirer le côté gauche. On peut tirer un peu le coude gauche, l'épaule gauche vers l'arrière. Regardez en direction de l'épaule gauche. Et sur l'expire, on peut sentir l'étirement dans tout le côté gauche, la compression dans le côté droit. Et on se pose dans la posture. Il n'y a rien d'autre à faire que de respirer très consciemment. Et sur une inspiration, on revient au centre. On pourra venir plier les deux jambes, on vient s'asseoir en tailleur, se préparer pour les torsions. On peut placer la main gauche derrière la hanche gauche. Donc la colonne est toujours longue, on ne pas s'affaisser ici, la main droite sur le genou gauche. Inspire, je bascule le bassin vers l'avant, je me grandis. Vérifie que la nuque est longue et expire, je rentre dans la torsion, toujours délicatement. Et on va prendre 3 belles profondes respirations ici.
Très délicatement, je ramène la tête, puis je mets du corps au centre. Je viens me préparer pour la posture de l'autre côté. Lentement, revenir au centre. On pourra venir basculer vers l'avant, décroiser les jambes. Donc on vient se retrouver quelques instants en quatre pattes. On va proposer le cobra de façon dynamique. Donc là, on ne réfléchit pas trop au mouvement, il doit être le plus naturel pour vous. Donc expire, je viens pousser le bassin vers l'arrière. Inspire, je reviens vers l'avant. Donc chacun son cobra, ne laissez pas de faire le même que le mien. Peut-être que le vôtre ira plus loin ou moins loin, peu importe. Et on reviendra au centre. Donc de nouveau à quatre pattes, on peut se préparer pour la posture du chat. Donc les coudes sont bien verrouillés. Le mouvement va se faire plutôt au niveau des épaules, des omoplates. Donc inspire, je creuse le bas du dos. J'éloigne les épaules des oreilles, je relaxe la tête. Expire, bascule du bassin. Pousse les mains dans le sol, le dos s'arrondit, le menton dans la gorge. Puis on va revenir au centre. On va venir tendre la jambe droite derrière nous. On essaie de maintenir une posture stable. Vous pouvez plutôt regarder en direction du tapis, vers le sol entre vos deux mains. Essayez de maintenir la nuque dans le prolongement de la colonne. Si vous sentez la stabilité, alors vous pouvez vous passer de l'appui de la main gauche.
pourquoi pas venir tendre le bras gauche devant vous. On viendra reposer. On propose la posture de l'autre côté. Dans un premier temps, je viens tendre la jambe gauche. Si c'est trop difficile, on peut maintenir le pied au sol, légèrement en appui sur les orteils, sinon on lève la jambe. S'il y a stabilité, alors je me passe de l'appui de la main droite. Pourquoi pas venir étirer la main droite devant moi. Peu importe, le but n'étant pas d'aller monter la jambe ou la main le plus possible. On veut juste pouvoir respirer calmement dans la posture et retrouver un maximum de stabilité. Puis je repose. On va maintenant enchaîner avec la posture du chien tête en bas. Et on va faire un petit enchaînement chien tête en bas, chien tête en haut. Donc, chien tête en bas, comme on connaît, on prend appui sur les orteils. À l'inspire, je viens décoller les genoux, je pousse le bassin vers le plafond, vers l'arrière. J'étire la colonne. Puis chien tête en haut, c'est un peu comme le cobra. Je retourne les orteils. J'en appuie sur les mains. Donc le bassin n'est pas sur le sol. Et on va pouvoir le faire plusieurs fois en mouvement. On enchaîne. Je retourne les orteils. Chien tête en bas. On tient la posture. Une respiration. Inspire, expire complète. Je viens en planche. Chien tête en haut. Inspire. Puis à tout moment, vous pouvez venir marcher vers vos mains pour venir vous redresser. Réempiler les vertèbres une à une. Petite posture d'équilibre, posture de l'arbre. Donc vous choisissez le côté que vous voulez. Pour commencer, on peut prendre appui sur une jambe. Je vous rappelle différentes façons dans la variante de l'arbre. Soit vous pouvez amener juste le talon
la jambe libre sur la malléole. Soit carrément ici. Une solution intermédiaire, vous pouvez passer le pied de l'autre côté. Donc vous choisissez. Voilà. Première variante, deuxième variante, troisième variante. On rentre à la poitrine. Fixez un point devant vous. La respiration est très calme. Je relâche, je viens proposer la posture de l'autre côté. Main jointe à la poitrine. Là encore, on voudrait ne pas s'affaisser dans la posture. Sentez bien l'appui du pied sur le sol. Et imaginez que sur une inspiration, vous venez vous grandir. Sentez la colonne qui s'allonge, s'étire vers le haut. Et sur expire, toujours un peu plus de détente. Comme si vous voulez maintenir la posture avec un petit peu moins d'effort à chaque expiration. Et on relâche. On va espacer les pieds. On va tourner le pied gauche vers l'avant, le pied droit est à 45 degrés. Posture du guerrier. Donc, faites attention à avoir les deux pieds assez espacés. On va monter les bras à hauteur des épaules. Paume de main vers le sol. Les épaules sont plutôt basses. Les omoplates légèrement rapprochées. On tourne le visage vers la main gauche, regard en direction de la main gauche. Et inspire, on rentre dans la posture, on pousse le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et on vient respirer ici dans ce guerrier. Le souffle reste paisible. Le souffle continue de circuler librement. L'abdomen est souple. La cage thoracique est bien ouverte. La nuque est longue, le visage, la gorge sont détendus.
Pour attendre la jambe gauche sortir de la posture. Vous posez la posture de l'autre côté, on inverse les pieds. Les bras à hauteur d'épaule, main à hauteur d'épaule, paume de main vers le sol. Regard en direction de la main droite. On rentre dans la posture, sur une inspiration. Je vérifie que les épaules sont plutôt basses, les omoplates toujours légèrement rapprochées. Et je viens respirer tranquillement ici. J'essaie de tenir 4 à 6 respirations profondes. Vérifiez à votre rythme, vous sortez de la posture. On ramène les pieds. On va ramener le pied gauche vers l'avant. On remonte les bras à l'horizontale. Inspire, on va essayer de venir étirer. On pousse la main gauche vers l'avant, comme je fais là. Et à l'expire, on vient déposer. Main droite vers le sol. Tirez l'épaule droite large, droite vers l'arrière. De même, on essaie de maintenir quelques respirations, de 4 à 6 respirations profondes. On reviendra au centre. On propose la posture de l'autre côté. Bien étirer tout le côté droit vers l'avant. Puis la main droite vient se poser, soit sur la cuisse droite, le genou droit, le tibia, peu importe. Je viens étirer le bras gauche au-dessus de la tête. Je tire l'épaule gauche vers l'arrière. J'ai possibilité de regarder en direction de la main gauche. Je m'installe dans la posture et je respire. Les deux jambes restent bien tendues ici. Inspire, on se redresse. On peut resserrer les pieds. Venir s'accroupir. On peut reprendre notre coussin. Donc là, c'est vraiment au choix. Soit vous pouvez venir en Shavasana, soit en tailleur.
Et on va finir la séance sur 6 respirations profondes. On peut fermer les yeux. Là, je répète, soit tailleur, soit shavasana, au choix. Respirez calmement. Restez à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Tranquillement, ouvrez les yeux. La séance est terminée. Je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.